Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo qui, comme tu l'as vu dans le titre, va être un petit peu spéciale. Je vais commencer par continuer un petit peu la vidéo de la semaine dernière et t'expliquer un peu où j'en suis. Et après, je vais te parler un petit peu d'une mauvaise expérience, voilà, de quelque chose qui peut arriver sur la route. J'espère que la vidéo te plaira. Introduction. Il y a peu, j'ai racheté un van Volkswagen complètement vide pour l'aménager en 2 mois et partir à l'aventure. Je l'ai entièrement équipé pour être en parfaite autonomie et pouvoir sillonner les routes d'Europe ainsi que te montrer ses plus beaux coins. Depuis que je suis parti sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, pour la vidéo et pour la montagne. Alors, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans l'aventure. Alors, dans la vidéo de la semaine dernière, on se quittait du côté de Corté. Dans la vie, il y a faire la vaisselle. Et faire la vaisselle avec vue sur la montagne. Et les deux sont pas tout à fait pareils. Parce que là, la vaisselle, tu vois, elle devient beaucoup plus intéressante. J'ai tranquillement poursuivi ma route et je me suis arrêté dans un petit village qui s'appelle Tralonca. C'est un petit village de montagne placé juste en face du parc naturel régional corse. J'en ai profité pour prendre de la hauteur et aller faire une petite randonnée juste au-dessus du village. Ce qui est génial en Corse, c'est que même au mois d'avril, il peut faire 20 degrés et on peut aller faire une petite randonnée sans neige et sentir les premières odeurs printanières. J'ai tranquillement continué ma route et je me suis arrêté pour observer le coucher de soleil dans un petit spot où la nuit a été un peu plus mouvementée que ce que je pensais. Je voudrais profiter de cette vidéo pour te parler de quelque chose, comme tu l'as vu dans le titre et comme je te le dis dans l'introduction. J'ai eu une petite mésaventure, donc là je te parle vraiment à chaud parce que ça m'est arrivé la nuit dernière. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais te raconter où j'étais tout simplement, puis je vais te donner aussi le nom du village où j'étais, non pas pour stigmatiser cette région, non plus pour stigmatiser la Corse de manière générale, etc. Mais si je te donne le nom du village, c'est pour que tu l'évites. Le village c'est Bustanico, d'accord? C'est un petit village qui est à peu près à 30 km de Corté, je pense, une demi-heure à peu près. Je suis arrivé hier soir, donc en fin de soirée, il était, en début de soirée plutôt, il était 19h20. Donc en ce moment on est en couvre-feu en France, donc il fallait que je sois déjà arrêté à 19h, et il était 19h20, j'arrivais pas à trouver d'endroit sur le bord de la route, un endroit où je dérange personne. Il y avait des endroits, mais parfois c'était des entrées de champs, il y avait des barrières, donc je voulais pas me mettre là pour pas déranger les agriculteurs. Donc je me suis mis à la sortie du village, ou à l'entrée, ça dépend comment on le prend, mais moi je sortais du village et c'était vraiment 500 mètres après le village. Il y avait un petit espace sur le bord de la route, pas de panneau d'interdiction, rien du tout. Je me dis bon, je vais me mettre là. Donc voilà, je me pose ici, je me gare, la soirée se passe, vers 23h30, première chose un peu bizarre, une voiture qui arrive à fond, gros coup de frein, elle recule à fond. Donc tu sais, quand une voiture recule très fort, ça s'entend, enfin très vite je veux dire ça s'entend parce que le son est fort. Donc là je me dis ok, c'est bizarre. Je vois la personne qui s'en va, je me dis bon ok, bizarre qu'elle ait reculé comme ça en m'ayant vu. Bon, minuit et demi, je me couche. J'éteins les lumières, mon rideau à l'avant est pas complètement occultant, l'arrière se voyait pas depuis le village, mais l'avant par contre ça se voyait que ma lumière était allumée. Je sais pas si la personne scrutait ou quoi. Bref, vers 2h30, j'étais en train de dormir, sommeil profond, j'étais endormi au moins depuis 2 heures maintenant. Des coups que la sonne me réveille, je me dis ok bon c'est quoi ce bazar, et là j'entends quelqu'un qui tape sur mon capot. Et là, mon van commence à se secouer. Il commence à secouer mon van. Je sais pas si c'était 2, 3 ou 4, j'en sais rien. Il commence à secouer. Donc là, tu sais, il est 2h30 du matin, tu te réveilles, t'es en caleçon, sous ta couette, tu te dis, ok, c'est quoi ce bazar? Waouh, ça dure 25-30 secondes à peu près. Il secoue le van. Il tape dessus, mais pas très très fort. Je me dis, ok, bon. Et puis il crie surtout. Il hurle. Et des hurlements, vraiment. Enfin, écoute, klaxon aussi. Donc j'imagine qu'ils étaient plusieurs, parce qu'il y en avait qui tapaient, qui secouaient le van pendant qu'il y en avait un qui klaxonnait. Là, je me dis, ok.
Ça m'a réveillé, impossible de me rendormir dans la prochaine heure à mon avis. Je me dis bon, c'est pas grave, si ça se trouve ils étaient de passage. Je sais pas si c'était la même voiture qui a reculé tout à l'heure, 3 heures plus tôt, mais je me dis ils sont de passage, peut-être ils vont rentrer, sachant qu'on est en couvre-feu en France à ce moment-là, donc il n'y a pas le droit d'être dehors à cette heure-là normalement. Bref, je me dis ils vont rentrer au village et c'est pas grave, tu vois. 10 minutes après, la voiture revient et j'entends la voiture arriver au loin et je vois les phares qui s'éteignent, mais la voiture qui continue à rouler. Et là je me dis oh putain. Pardon, ça c'est un gros mot. Et là je me dis, ça sent pas bon. Là il a éteint ses phares, la voiture s'arrête, ils redescendent et là ils tapent super fort sur le capot. Vraiment, mais j'ai vraiment cru qu'ils allaient casser quelque chose. Ils tapent super fort sur le van, ils secouent, ils crient, ils hurlent. Pas de coup de klaxon cette fois-ci par contre. Et là à ce moment-là j'ai peur, pas forcément pour moi, parce que je me dis ok bon, j'espère qu'ils vont pas casser une vitre. Mais je me dis s'ils tapent, là ils ont tapé sur le capot, en l'occurrence j'ai un énorme, enfin non, un énorme non, j'ai un petit coup de poing sur le capot, c'est le seul truc qui reste. Mais j'ai peur surtout au niveau de la douche notamment, parce que ma douche tu sais, elle est en carrelage. Je sais que ça paraît bête, mais si jamais ils tapent du côté de la paroi de la douche avec un marteau ou quoi que ce soit, s'ils enfoncent cette partie-là du van, les carreaux je pense qu'ils se cassent. Si tu veux, la douche elle tient super bien, j'ai aucun problème, mais si tu tapes sur la paroi comme un malade, évidemment, la douche elle va pas tenir. Si tu enfonces la paroi du van, évidemment, les carrelages vont casser. Là je me dis, putain, j'espère qu'ils vont pas casser la douche. Donc ils continuent, ils secouent. 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, mais c'est quoi ce bazar, ils vont jamais s'arrêter. Je pense qu'au bout de 30 secondes ça s'arrête. Et là ils repartent, je me dis ok bon cette fois-ci c'est bon, je pars. Et puis j'avais pas le temps de m'habiller, je me dis ok il faut vraiment que je m'en aille, donc je me suis retrouvé à conduire en caleçon. En fait c'est ça, je me suis retrouvé, moi et mon caleçon si tu veux, voilà, tout seul au milieu de la pampa, c'était proche d'un village mais il n'y avait aucun éclairage public, donc c'était vraiment dans le noir. Donc bref, au final, tout ça pour dire que je me retrouve en caleçon à conduire à 2h30 du matin en Corse, en couvre-feu, j'avais pas le droit d'être sur la route, je me dis si je croise les gendarmes, aucune attestation, aucun motif, enfin bref. Je fais une demi-heure de route, je reviens à Corté en pleine ville pour éviter d'être embêté. J'ai dormi avec les lampadaires, mais au moins j'ai pas eu de problème. Donc pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en fait, c'est une expérience qui est pas forcément ultra agréable et je veux pas te montrer que le côté idyllique de la van life. Je sais qu'il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui parlent les bons et les mauvais côtés de la van life. Est-ce que c'est toujours rose? Non, c'est sûr que c'est pas toujours rose. Moi j'essaye d'être sans filtre le plus naturel possible. Tout ce que je te montre sur ma chaîne, c'est, alors je filme pas tout évidemment, mais j'ai rarement des expériences négatives, très rarement des expériences négatives. La plupart du temps c'est 95% de kiff. Ouais, parfois je manque d'eau, j'ai du mal à trouver de l'eau, ok bon. Parfois je manque d'électricité, mais j'ai quand même un bon système électrique, donc c'est très rare. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment de mauvaises expériences à te raconter, donc c'est pour ça que j'en parle jamais. Mais là vraiment, je t'en parle parce qu'effectivement j'essaye, tu vois, je te dis d'être sans filtre et là vraiment c'était un peu perturbant. Est-ce que c'est grave? Non, au final, bon, c'est pas très grave. Voilà, on m'a secoué mon van, on m'a tapé dessus, on a secoué Alphonse. Ce qui m'embête, c'est, je me suis imaginé, en fait, si jamais, imagine t'es avec des enfants, imagine t'es avec ta famille, 2-3 enfants, on voit aujourd'hui des familles qui voyagent en van, évidemment, même sur YouTube, il y a des familles qui vivent sur la route et tout. Et là, je me dis, ok, je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été avec des enfants en bas âge ou, qui ont 3-4 ans. Vraiment je pense que ça serait pas, je me dis ok là c'est compliqué quoi, moi voilà, c'est pas marquant, mais pour des enfants ça peut être marquant, ça peut être quelque chose qui peut perturber, donc j'ai de la chance, tu vois, c'est pas un truc de fou, j'ai pas envie d'en faire des 100 et des 1000, je te raconte juste que ce village est à éviter, que parfois c'est pas tout rose, qu'il y a effectivement des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. Là en l'occurrence c'était donc en plein centre de la Corse comme je te l'ai dit. Voilà, on arrête là et on continue la vidéo. Ah bref, on va tâcher d'oublier cette mésaventure et se concentrer sur le bon de la Corse. Alors tu dois te demander ce que je fais ici en pleine montagne avec une serviette autour du cou. Je vais pas aller me baigner dans le torrent, enfin si je vais me baigner dans le torrent, mais je vais pas faire que ça. Laisse-moi te présenter les sources thermales de Guitera-les-Bains. Ouvertes toute l'année et complètement gratuites, elles te permettent de profiter d'une eau entre 35 et 42 degrés. Un pur plaisir. Après avoir vraiment profité des bains pendant 3 jours, je t'avoue que j'ai eu vraiment du mal à partir, mais je me suis remis en direction de la mer parce que le soleil commençait un petit peu à me manquer.
all of your tricks. I can give you all your kicks. Feeling like a roller coaster. Come and take a ride with me. Je me suis arrêté quelques jours à Portigliolo, juste en face d'Ajaccio, coincé entre la mer et la montagne. Join me for a cup of tea. Remember those lows when you got me high. Both feet on the ground, then we touched the sky. Just a little sunshine. Little time to make you mine. I can do all of your tricks. J'ai ensuite repris la route en direction du nord de la Corse et je suis retourné dans un endroit que tu connais déjà puisque je te l'ai présenté la semaine dernière. Et je crois que j'ai bien fait d'y retourner parce que comme tu peux le voir sur ces images, à défaut de voir la mer Méditerranée, le spot était enfoui dans une mer de nuages majestueuse. Little time to make you mine. I can get you all your fix. I can give you all your kicks. Puis j'ai repris la direction d'un spot que tu connais également puisque je te l'ai présenté dans la vidéo numéro 12. J'y suis retourné parce que dans la vie, il y a vraiment des réveils qui valent la peine d'être réitérés. Puis j'ai pris la direction du port de Bastia afin d'embarquer pour une nouvelle destination. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a vraiment plu. Comme tu peux le voir, c'était la dernière vidéo sur la Corse que j'embarque donc pour un nouveau pays, pour une nouvelle destination. Je peux te donner un petit indice, je retourne sur le continent. C'était facile. Donc voilà, je te parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Non, en fait, la vidéo de la semaine prochaine, c'est pas exactement ça. Je vais te parler du coût total de l'aménagement. C'est une vidéo que vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé. Donc ce sera ça, la vidéo de la semaine prochaine et la vidéo de la semaine d'après. Là, je commencerai à te raconter mes aventures donc à travers cette nouvelle destination. J'espère que tout ça, ça te plaira. J'espère encore une fois que la vidéo t'a plu. À la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao.